Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'impression 3D et d'impression 3D française même. On commence tout de suite avec vos commentaires et on parle de ça après. On va commencer avec le commentaire de Alex177 sur la vidéo du Rock Delta qui me dit « TDouz, je ne sais pas si tu te souviens, au stand de Zotac à la PGW, t'es arrivé avec des abonnés et vous nous avez battus. Tu me diras, ça m'apprendra à prendre une Widow en début de match, puis switch avec McCree. Même si j'ai failli retourner la situation avec mon POTG, sinon... vidéo très propre, je m'abonne. » Et bah oui, je me souviens d'un petit peu de tous ceux qui ont joué avec nous à la PGW. C'était d'ailleurs un des meilleurs moments que j'ai passé à la PGW. Pouvoir jouer contre vous sur le stand de Corsair et Zotac, c'était juste génial. Le casque en effet, sinon est cool, merci pour ton commentaire. Et content que tu te sois abonné en espérant que ça te plaise. Ensuite, j'ai un commentaire de Mathieu Massotte qui me dit sur le C700M de la bombe franchement. Et là je suis totalement d'accord avec toi, ce boîtier est clairement dans mon top 3 des boîtiers de l'année. Il y en a un qui va arriver bientôt sur la chaîne qui va peut-être le détrôner, on verra ça prochainement. Donc comme je disais, on va parler d'impression 3D, mais avant de commencer, il faut déjà mettre au point une chose, c'est qu'est-ce que l'impression 3D? À quoi ça sert d'imprimer en 3D? Et ben c'est une bonne question, je pense que tout le monde se la pose avant d'investir dans ce type de produit. L'impression 3D, c'est le fait en fait, grâce à une imprimante, une machine en fait, de pouvoir créer n'importe quel objet. L'impression 3D jusque-là c'était assez compliqué, déjà parce que soit il fallait mettre très cher pour avoir une imprimante pré-montée, mais il fallait quand même avoir des connaissances techniques, soit il fallait mettre un peu moins cher, mais passer énormément de temps, comme vous l'avez vu sur une de mes anciennes vidéos, à monter son imprimante. Et c'est là justement qu'intervient Dagoma. Dagoma, c'est une société française qui est située dans le Nord, à Roubaix précisément, qui est spécialisée dans la fabrication d'imprimantes 3D. Et c'est du 100% français, dans le sens où, d'ailleurs, mettez en commentaire si jamais ça vous intéresse d'avoir une visite complète de leurs locaux, on pourra sans doute vous faire ça. Pour revenir à ce que je disais, ils fabriquent tout en France. Le développement de l'imprimante se fait dans leurs locaux. La fabrication de l'imprimante se fait dans leurs locaux, c'est même des tonnes de petites imprimantes 3D qui fabriquent les pièces pour les futures imprimantes 3D que vous allez recevoir. Les tests après fabrication dans leurs locaux, le SAV dans leurs locaux, le contact commercial dans leurs locaux. Tout se fait dans les locaux qu'ils ont à Roubaix et je trouve ça génial. Il n'y a rien du tout qui est fait en Chine et c'est ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs, Espagne, Italie, peu importe. Tout est fait à Roubaix. Je trouve ça vraiment tip top. Deuxième point, l'imprimante que je vais vous présenter aujourd'hui, la Magis. Avant elle était appelée Neva, il y a eu beaucoup de problèmes avec, ils ont fait des mises à jour dessus, maintenant c'est devenu la Neva Magis. C'est une imprimante qui se veut être la plus simple d'utilisation. C'est pourquoi j'ai voulu vous la présenter, parce que l'imprimante 3D, comme je vous disais au début, c'est parfois compliqué, et ben Dagoma a réussi à rendre ça en fait hyper simple et vraiment accessible à tout le monde. Il y aura besoin quand même de quelques petites connaissances de base, on va en parler dans un instant, mais je ne connais rien à l'heure actuelle de plus facile que cette imprimante à utiliser. Pour l'utiliser, déjà, elle arrive quasiment pré-montée. Il n'y a vraiment plus grand chose à faire. Comme vous voyez, il faut juste aimanter les barres, c'est tout, il n'y a pas de vis, il n'y a rien à faire. La tête est pré-montée, le châssis est pré-monté. Vous avez 6 barres aimantées à placer, alors il y a un sens, il y a un petit repère dessus. Pour ça, il suffit de se référer au manuel en ligne, je vous le mets en description d'ailleurs. Vous placez vos barres et c'est prêt. Il n'y a rien d'autre à monter. Pour la calibrer, c'est pareil, pas besoin de vous embêter à serrer des vis, etc. Non, non. Il y a un seul bouton sur cette imprimante qui est situé devant ou sur le côté en fonction de comment vous la placez. Vous appuyez sur le bouton, vous maintenez appuyé, vous la branchez électriquement. Dès qu'elle se met à bouger, vous relâchez le bouton et voilà. Elle va passer 3-4 minutes à peu près à se régler toute seule. Et c'est une étape importante parce que le calibrage en fait va servir à ce que l'imprimante sache à quelle hauteur est le plateau, c'est-à-dire le socle sur lequel elle va pouvoir imprimer, et à repérer tous les endroits où le plateau est situé pour connaître sa position exacte. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir une impression très propre, bien lisse, qui sera, si c'est un carré, bien carré, qui ne sera pas décalé, et c'est une étape hyper importante. À savoir que l'imprimante fait une mini calibration à chaque fois avant de commencer un print, mais c'est intéressant quand vous la démarrez pour la première fois avant utilisation, tout simplement avant une première utilisation, de faire ce gros calibrage. Après, pour en venir petit à petit à l'impression, c'est pareil, ils ont simplifié la mise en place du filament. On a une petite entrée sur le côté, on appuie sur le bouton, on glisse le filament dedans, l'imprimante va d'elle-même emmener le filament vers la buse. La buse, c'est la petite partie qui chauffe et qui fait fondre en fait le matériau, en l'occurrence du PLA, c'est une forme de plastique, ce qui permet de ne pas se tromper dans la pression qu'on met dans le câble ou dans la distance où est le filament. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous allez voir, ça tire le filament, ça se met à couler un petit peu, vous enlevez le surplus, le filament est prêt. Hyper simple. Maintenant, pour créer un objet en 3D, comment ça se passe?
Là, comme je l'ai dit au début, il faudra quand même quelques petites connaissances, mais rien de compliqué. Première chose, choisir l'objet que vous allez vouloir fabriquer. Pour ça, il y a des tonnes de sites qui existent, qui référencent déjà des centaines d'objets, hein, même pour réparer votre ordinateur, parce que moi j'aime bien l'impression 3D en rapport avec l'informatique. On en vient à en parler en fin de vidéo de ça. Mais vous choisissez sur un de ces sites l'objet, vous téléchargez le fichier. Là, il faudra installer une version du logiciel qui s'appelle Cura. C'est un logiciel qui sert pour toutes les imprimantes 3D. Mais Dagoma a créé un Cura spécifique à son imprimante où tout est déjà paramétré dedans. Du moins, tous les paramètres compliqués à gérer sont déjà inscrits dedans. Vous l'installez, vous ouvrez votre fichier 3D avec ce fameux logiciel, et c'est là qu'il faut avoir quelques connaissances. Si vous créez un objet tout en hauteur, en forme, je dis une connerie, de bouteille d'eau ou de vase, une forme très simple, vous aurez à choisir uniquement une chose, l'épaisseur. L'épaisseur, il va y avoir plusieurs choses, soit ce qu'on appelle l'épaisseur vase, c'est-à-dire extrêmement fin, presque aussi fin qu'une feuille de papier, donc une structure plus fragile, et après différents pourcentages de remplissage. Forcément, plus c'est plein, plus c'est solide. À savoir que déjà, des remplissages à 17%, ça fait déjà des choses très solides en fonction de la forme d'objet que vous choisissez. C'est à retenir. Autre détail par rapport au remplissage, forcément plus vous remplissez, plus vous allez consommer de PLA, donc plus votre rouleau va se terminer vite, et aussi plus l'impression va mettre de temps à se faire. Autre chose à faire attention, si là vous faites une structure un peu plus, je dirais, difficile, par exemple une figurine, une statuette, une forme un peu complexe qui part sur les côtés, il faudra faire ce qu'on appelle des supports. Ça, c'est pas forcément fait automatiquement en fonction du fichier que vous allez choisir, mais il y a une option, il suffit de cliquer, vous faites ajouter des supports, et en fait, ça va venir créer des parties en plastique qu'on pourra retirer facilement à la fin de l'impression, qui vont permettre par exemple, si vous imprimez un bras, qu'il y ait un soutien en dessous pour que l'imprimante puisse travailler au-dessus. Et ça, il faut faire attention avant de lancer votre impression, parce que sinon ça peut complètement tout fausser et faire que l'impression va échouer. Il faut simplement se dire que l'imprimante ne peut pas imprimer dans le vide, ou alors elle peut, mais vous aurez un résultat qui sera dégueulasse, faut le dire comme c'est, voire même totalement échouer votre impression. Les supports sont donc très importants, il faut faire attention à l'objet que vous choisissez. Une fois que tout ça c'est prêt, vous aurez en bas l'indication de temps, l'indication de prix, l'indication de poids que ça va vous coûter en filament, en fait, tout simplement. Donc c'est très précis comme logiciel, ça fait plaisir. Vous pouvez régler la taille de l'objet, ajuster sa position sur le plateau, faire un petit peu tout ce que vous voulez, ça je vous laisse découvrir. Il suffit de l'exporter dans la carte SD, et là, c'est là que la magie opère avec justement la fameuse Magis, c'est que vous mettez la carte SD dans l'imprimante, vous appuyez sur le bouton, et il n'y a plus rien à faire. L'imprimante va lancer une mini calibration, démarrer le print, il y a juste à attendre que ça soit fini, et profiter de son objet. C'est absolument magique à ce niveau-là. Et c'est la seule imprimante que je connaisse qui fasse ça. Et elle a même d'autres avantages. Si jamais, imaginons, vous voulez faire un print en 2 couleurs, on va commencer par ça. C'est très simple. Vous commencez, le print se passe très bien, vous voulez changer de couleur, pas de problème. On appuie une fois sur le bouton, la tête va se lever, se mettre dans le coin. En gros, l'imprimante se met en pause. À partir de là, sur un des coins métalliques apparents du plateau, on tapote 2 fois, l'imprimante va automatiquement extraire le filament. Vous pourrez en mettre un nouveau, comme je vous ai dit au début de vidéo. Vous rappuyez sur le bouton et l'imprimante va reprendre exactement là où elle s'était arrêtée. Ça vous permet de faire des changements de couleur. Ça, c'est déjà un point, moi personnellement, je le trouve génial. Ça peut aussi se programmer dans le logiciel, mais c'est autre chose, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Autre avantage de cette pause, c'est que, imaginons, vous faites un vase. Tiens, par exemple, un vase ou un pot. Vous faites la structure interne légèrement creuse parce que ça sert à rien de la faire pleine et ça va vous coûter du PLA pour rien. Mais vous voulez que le pot soit lourd, qu'il tienne bien. Pas de problème. Vous appuyez sur pause, l'imprimante se rétracte, toujours pareil. Vous pouvez par exemple mettre du sable dans votre structure pour l'alourdir. Vous réappuyez sur le bouton et ça reprend là où ça s'était arrêté. Ça, c'est juste absolument génial cette fonction et ça vous simplifie toutes les tâches que vous avez à faire d'une façon incroyable. L'autre avantage, c'est que, bien sûr, c'est pas infaillible, il y a toujours des risques que les prints merdent un petit peu en cours de route. Et ben là c'est pareil, pour l'arrêter, il n'y a rien de compliqué. On appuie sur le bouton pause, ça arrête l'impression, on retire la carte SD, et voilà, l'imprimante considère qu'on a mis fin au print et repart de zéro. Autre technologie intéressante dans cette imprimante, justement, pour les imprimantes 3D, il faut ce qu'on appelle un plateau. Il faut que ce plateau adhère, il faut que la matière, le PLA qu'on va imprimer dessus, adhère pour pas que ça bouge dans tous les sens. Il y a plusieurs techniques, soit on peut mettre du scotch à tapisser pour que ça accroche, il y a des lacs, il y a des plateaux en verre, microfibre, il y a plein de trucs qui existent. Là de base, elle est équipée de ce qu'ils appellent un build tack, c'est une surface micro-perforée en gros, dans laquelle le PLA va pouvoir venir se mettre et qui fait, tout simplement, ça va
très bien tenir dessus pendant l'impression. Après, faire attention à une chose, c'est pas un fail non plus, votre qualité de collage d'impression au plateau va dépendre de la température de votre pièce. La température de la pièce dans laquelle vous allez imprimer est très importante, parce qu'une température trop froide peut faire que ça va se décoller et que forcément vous serez bon pour recommencer votre print à zéro. Ça on l'a déjà vécu et c'est un petit peu frustrant quand on arrive vers la fin de voir que tout part en live et que on peut plus rien faire. Là ce que je vous propose c'est de l'avoir un petit peu travaillé en accéléré, que vous voyez à quoi ça ressemble quand ça print. Alors, comme vous l'avez vu, là c'était forcément en accéléré, une impression peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, pour le petit vase qu'on vous a montré en accéléré, il a fallu à peu près 1h30. Sachant qu'en épaisseur, on était en épaisseur vase, donc c'est ce qui consomme le moins de PLA, c'est aussi ce qui est le plus fragile, et pourtant, vous voyez, là je le presse dans ma main, il est extrêmement solide, on peut mettre de l'eau dedans, une fleur, il n'y aura pas de problème, ça tiendra. Et le résultat est vraiment très beau, là, c'est un petit peu transparent, c'est très très beau. A savoir aussi que là, il a été fait en ce qu'on appelle qualité rapide, on peut régler plusieurs niveaux de qualité sur l'imprimante, jusque très très fin. Pour tout ce qui est figurine, je vous conseille très fin, parce que ça détaillera vraiment très bien les yeux ou d'autres choses. Pour des structures un petit peu plus basiques, la qualité standard convient tout à fait. C'est une qualité un peu brouillon, mais au final, le résultat avec cette imprimante-là est juste parfait. Autre chose qu'on vous a montré en accéléré, une citrouille. Alors là, il y a eu quelques problèmes pendant l'impression, il y a quelques trous dans la structure. Ça fait toujours l'effet de transparence parce que l'imprimante justement arrive à jouer sur les épaisseurs pour avoir des petits effets sympas. Mais ça c'est pareil, c'est une impression qui est encore réussie dans une autre couleur. Là on voit un petit peu les traits d'impression, mais ça se sent pas au toucher, c'est très lisse en fait. Ce qui fait que si vous êtes amené à faire une figurine par exemple et à la peindre, vous aurez un résultat qui sera extrêmement lisse. Après, l'impression 3D, comme je vous disais, ça réussit pas toujours. Là, par exemple, j'avais voulu imprimer une poule, tout simplement, en structure un peu triangulaire, vous voyez, creuse. Il manque la tête, il manque la queue, tout simplement parce que au milieu de l'impression, ça s'est décollé. Et forcément, ça n'a pas pu imprimer la suite vu que l'objet suivait la tête, donc ça ne servait à rien. Donc preuve que ça échoue quand même de temps en temps. Après, on peut faire des structures beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses, comme ça par exemple. Ça c'est un pot. Là on est en remplissage 17%. Il nous a fallu quand même quelques heures pour l'imprimer, 5 heures à peu près, mais le résultat est là. On a des facettes hyper propres, c'est hyper lisse, c'est très bien fait. On pourrait le repeindre sans aucun problème. Et ça peut servir à tout. On peut en faire un pot pour mettre ses clés. Là, nous, il nous sert de pot pour mettre nos impressions 3D. Moi, mon but avec l'impression 3D, ça va être principalement dans l'optique d'évolution de la chaîne, de vous présenter du modding. Là où l'impression 3D va intervenir, c'est qu'elle va pouvoir créer des objets que je vais pouvoir intégrer dans le PC, ou bien même directement des pièces, comme des plaques, des caches à lime, des caches pour carte mère ou carte graphique, qui vont venir remplacer les pièces d'origine. Ça c'est faisable aussi grâce à l'impression 3D et ça me plaît bien. Dernier exemple d'objet que j'ai imprimé en 3D pour peut-être un futur projet justement en modding, un distributeur de Nuka-Cola. Pareil, là il est plein. Moi j'avais fait du 33%, donc clairement là l'objet vous pouvez le lancer contre un mur, il s'abîmera pas. Et on peut remarquer qu'il est super détaillé, que ça soit le distributeur de monnaie, l'inscription Nuka-Cola, tout est super propre. Et pourtant, j'étais pas dans la qualité la plus fine d'impression, attention. Donc c'est vraiment une imprimante extrêmement précise pour ça. Après, on n'a pas encore parlé du prix. On est à 500 €. Dit comme ça, vous dites 500 €, ok. Bon, j'ai mal au portefeuille. Je peux vous comprendre. 500 €, c'est un énorme chiffre. Mais dans le monde de l'impression 3D, c'est pas si énorme que ça. Parce que pour avoir une qualité d'impression de ce niveau-là, il va déjà falloir une belle imprimante, si vous prenez sur d'autres sites ou d'autres marques. Souvent c'est des imprimantes à plat qui sont très encombrantes, qui sont pour avoir à ce prix-là à monter soi-même. Si vous voulez l'avoir toute montée, c'est souvent du 6, 7, 800 €, même pour certaines autres marques. Et si vous voulez des imprimantes même plus précises, ça monte jusque 1000, 2000, 3000 € même pour certaines. Donc c'est là qu'il faut relativiser le prix et se dire que c'est
pas cher entre guillemets. Deuxième point qui fait que le prix est tout à fait correct, ça, le fait qu'elle arrive déjà montée. Ça, je viens de vous le dire, il n'y a que 6 bras magnétiques à mettre, c'est hyper simple, il n'y a rien à faire. Et surtout sa simplicité d'utilisation. Il y a des tonnes d'imprimantes qui sont moins chères, je vous en ai présenté une d'ailleurs. On n'a jamais réussi, malgré je vais pas vous mentir, des dizaines d'heures de réglage. Littéralement, hein, c'est parfois de l'ordre de 2 ou 3 soirées de suite à régler la hauteur du plateau, la buse, machin, avant de commencer à imprimer, pour avoir un résultat avec des petits paquets ou des choses comme ça, pas propres quoi. Là, je suis arrivé chez moi, je l'ai monté, une demi-heure après, je commençais déjà à imprimer et il n'y avait aucun souci. Le plus difficile avec cette imprimante-là, c'est de choisir par quoi vous allez commencer, quel premier objet vous allez commencer à imprimer en fait. En point positif, ce qu'on va pouvoir en dire, c'est tout simplement, elle est belle, j'aime bien son look, elle tient pas de place, elle est très facile à utiliser, hyper simple, il y a plein d'options, plein de possibilités que n'ont pas d'autres imprimantes comme le changement de filament en cours de procédure ou autre. On peut même imprimer à l'envers tellement le plateau est bien, ça on n'a pas encore testé mais je sais que c'est faisable. En point négatif, il y a pas mal de choses quand même, il y a son prix qui va en gêner plus d'un je pense, mais relativisé en vous disant que c'est pas cher pour de l'impression 3D, et le fait qu'elle n'est pas modifiable, c'est-à-dire une imprimante 3D que vous allez construire vous-même, vous pourrez changer des pièces, en imprimer d'autres, en améliorer certaines. Là, celle-là, non, c'est du clé en main. Il n'y a rien à faire dessus, il n'y a rien à améliorer dessus, à part peut-être un système de pied pour mettre un rouleau en dessous. Il n'y a pas grand-chose à améliorer dessus, ils apportent petit à petit quelques fonctions. Vous imprimez l'élément, vous pouvez ajouter un écran, ce genre de choses. Mais en dehors de ça, le jour où une pièce casse, il faudra forcément passer par le service après-vente de Dagoma. En tout cas, moi, cette imprimante, je la kiffe à mort. Je vous conseille vraiment, si vous voulez même un cadeau de Noël, d'investir là-dedans. Et c'est vraiment un produit que nous, à la maison, on apprécie et qu'on utilise, je vais pas dire tous les jours, mais au moins tous les 2 jours pour s'imprimer des petits objets pratiques dans notre quotidien. Voilà les amis, si vous avez des questions à me poser sur cette imprimante, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez bien le produit ou si vous aimez l'impression 3D tout simplement. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresserait une visite complète des locaux de Dagoma pour vous présenter comment justement est fabriquée cette imprimante et les autres modèles qui feront également. Posez-moi vos questions, ici sur Twitter, suivez-moi d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux pour voir un petit peu les impressions qu'on fait avec, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!